Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage avec toi 5 leçons spirituelles à apprendre du crayon. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours une grande joie et un grand privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 5 leçons spirituelles à apprendre du crayon. Et oui, le crayon, tu vas voir, tu vas apprendre 5 belles leçons spirituelles du crayon. Marc chapitre 4, verset 2 nous dit « Jésus leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. » C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une histoire imagée sous laquelle se cache un enseignement spirituel. Une parabole, c'est comme une comparaison et Jésus était le spécialiste pour illustrer des enseignements spirituels en utilisant des comparaisons imagées et de son époque à lui aussi. Et j'aimerais te partager aujourd'hui une parabole à la manière de Jésus. Connais-tu la parabole du crayon? Mais oui, la parabole du crayon, j'ai lu cette parabole-là dans le blog de mon ami et pasteur Pierre Bergeron qui m'a donné la permission d'en faire une capsule aujourd'hui et je lui dis merci d'ailleurs. Je vais te décrire aujourd'hui la parabole du crayon et avec chaque conseil que tu vas voir, là, que le fabricant du crayon donne au crayon, on va en tirer des leçons spirituelles. Il y avait 5 choses que le fabricant du crayon a dit à son crayon. Il dit, il y a 5 choses que tu dois savoir avant que je ne t'envoie dans le monde. Si tu les gardes en mémoire, tu deviendras le meilleur crayon qui puisse exister. Et je vais te partager les 5 choses que le fabricant du crayon a dit au crayon. Puis on va voir l'application spirituelle ou la leçon spirituelle à en tirer. Premièrement, la première chose que le fabricant a dit au crayon, il a dit « Tu pourras faire de grandes choses à la condition de te laisser guider par une main. » Alors, le crayon, s'il n'est pas guidé par une main, ça ne servira pas à grand-chose. C'est la première chose. Tu dois te laisser guider par une main si tu veux être efficace. Il disait ça au crayon. La leçon spirituelle pour nous, c'est quoi? Tu peux faire de grandes choses à condition de permettre à Dieu de te tenir et te laisser diriger par sa main toute puissante. Acte 4, verset 29 nous dit « Étends ta main ». Les disciples priaient ça à Dieu. Il dit « Étends ta main, Seigneur, sur nous, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, des choses étonnantes, extraordinaires, par le nom de Jésus, ton saint serviteur. » Dans Acte 11, 21, ça dit « La main du Seigneur était avec eux, les disciples, les chrétiens, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Tout comme le crayon qui ne peut pas être efficace s'il ne se laisse pas guider par une main, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pourras pas être utile et avoir de l'impact spirituel si tu ne laisses pas Dieu te diriger et te guider par sa main toute puissante. Laisse-toi diriger par le Seigneur et par sa main toute puissante et tu feras la différence. Deuxième conseil que le fabricant a dit au crayon, de temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage. Ben oui, je l'ai même emmené, l'aiguisoir. Mais celui-ci sera nécessaire si tu veux optimiser ton efficacité. Tu sais que le crayon, à un moment donné, à force d'écrire, la mine devient moins précise, besoin d'être aiguisé pour pouvoir être plus efficace, plus précis encore pour faire son travail. Bien, c'est quoi la leçon spirituelle pour toi aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu as à apprendre de cette leçon par rapport au crayon? C'est que de temps en temps, tu subiras un douloureux aiguisage au travers de divers défis, épreuves, difficultés, mais tu deviendras une personne plus résiliente, plus persévérante et avec plus d'impact encore. En fin de compte, l'accumulation de ce que tu as appris, souffert, découvert, guéri, pardonné, deviendra ton témoignage qui impactera ton monde autour de toi. Dans le langage de Jésus, tu seras émondé pour porter encore plus de fruits.
Ça veut dire quoi ça? Bien, dans Jean 15,2, la Bible dit tout sarment. C'est quoi un sarment? C'est la branche qui est prise après la vigne. Donc, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment, toute branche qui porte du fruit, il le taille, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Au travers des épreuves, le Seigneur vient te transformer et enlever les choses inutiles de ta vie qui t'empêchent de porter encore plus de fruits. Ça peut être des choses comme la peur, l'inquiétude, l'amertume, la colère, la haine, la honte, la culpabilité, l'orgueil. Toutes ces choses-là viennent t'empêcher de porter encore plus de fruits. Et le Seigneur vient t'émonder, il vient t'aiguiser, il vient enlever les choses qui t'empêchent de porter encore plus de fruits. Accepte la correction, mon ami. Laisse-toi changer par le Seigneur et porte encore plus de fruits. Le crayon, quand il est aiguisé, est beaucoup plus efficace. Le chrétien, quand il est transformé, il y a encore plus d'impact. Quelqu'un dit amen à ça. Troisième chose que le fabricant a dit au crayon, il dit, tu auras l'habileté de corriger toutes tes erreurs, car je vais te munir d'un correcteur qui est l'efface au bout du crayon. Tu vois même que mon crayon, là, il a effacé, là. Il a corrigé parce qu'il en manque, il en reste plus beaucoup d'efface après ça. Donc, on voit c'est quoi la leçon spirituelle pour toi par rapport à cette partie-là. C'est que tu seras en mesure de corriger et de surmonter tes erreurs, tes fautes et tes péchés, car le Seigneur t'a muni du sang de Jésus pour te purifier de ceux-ci. 1 Jean, chapitre 1, versets 9 et 7 nous dit, « Dieu fait ce qu'il promet, et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. » Merveilleux verset. Tout comme le crayon est muni d'une efface pour corriger ses erreurs, toi aussi, tu peux voir tes péchés être effacés grâce à deux choses. La confession et le sang de Jésus-Christ. Comme tu n'es pas parfait, tu auras besoin d'humilité pour reconnaître tes erreurs, les avouer et avoir la foi et croire que le sang de Jésus est assez puissant pour les effacer et te nettoyer comme si tu n'avais jamais péché. Le sang de Jésus est disponible pour toi. À toi de t'en servir pour grandir et te garder pur comme Jésus lui-même est pur. Quatrième leçon à apprendre du crayon. Le fabricant lui a dit, « Cher crayon, la partie la plus importante, ta partie la plus importante sera toujours à l'intérieur de toi. » Et quand tu regardes le crayon, l'intérieur, c'est la mine. S'il n'y a rien à l'intérieur du crayon, s'il n'y a pas de mine à l'intérieur du crayon, c'est impossible. Le crayon sera complètement inutile. Et c'est pour ça que le fabricant lui a dit, ta partie la plus importante, ce n'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et la leçon spirituelle pour toi aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la partie la plus importante de qui tu es sera toujours à l'intérieur de toi et non pas juste à l'extérieur. Ton âme, tes émotions et surtout ton cœur. Il y a tellement de versets qui t'enseignent l'importance de prendre soin de ton être intérieur. Et en voici quelques-uns. Proverbe 4, verset 23, dans la version français courant, ça dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, les pensées, l'intérieur de toi, parce que ta vie en dépend. » Dans la parole de vie, le même verset dit « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. » Et dans une autre version, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » L'intérieur. Psaume 119, verset 11. « Je garde tes enseignements sur ma table de chevet. » Ben non, je garde tes enseignements dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans mon cœur. Philippiens 4, 8. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, pur, juste, extraordinaire, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Nourrissez quoi? Vos pensées à l'intérieur. Les religieux du temps de Jésus passaient plus de temps à s'occuper de leur image extérieure et ne s'occupaient pas de leur être intérieur. Mon ami, ton cœur et tes pensées sont plus importants que ton apparence extérieure. Prends soin de ton être intérieur, puis l'extérieur va prendre soin de lui-même. C'est ce que Jésus dit dans la parole de Dieu. Comme le crayon, si son intérieur n'est pas là,
il n'est rien, le crayon. Il est inutile à absolument rien. Toi aussi, sans l'amour de Dieu, du Père répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu n'as aucun impact, tu n'as aucune influence. Même la Bible dit, sans l'amour, tu n'es rien, tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Prends soin de tes pensées, prends soin de ton cœur, prends soin de ton âme, c'est ce qu'il y a de plus important. Et cinquième et dernière conseil, leçon à apprendre spirituelle du crayon, c'est la cinquième chose que le fabricant a dit au crayon. Il a dit, indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire en laissant un signe clair et lisible, même si la situation est difficile. Leçon spirituelle pour toi à apprendre, c'est quoi? Quel que soit ton parcours, quel que soit ce qui se passe, tu devras y laisser ton empreinte, ton influence, un bon témoignage, tout en étant au service de Dieu, peu importe les circonstances et peu importe comment tu te sens en dedans de toi. Et la meilleure façon pour toi de persévérer est de faire ce que le verset suivant t'enseigne dans Hébreux 12, versets 1 à 3, qui dit « Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours à Jésus. Pensez à Jésus, effectivement. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout enduré, il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Amen. Quel bon verset. Je ne sais pas si tu traînes des fardeaux aujourd'hui, mais je t'invite à t'en débarrasser en priant et en les donnant à Jésus-Christ lui-même. Continue de courir la course de la foi, mon ami. Garde les yeux fixés sur Jésus, celui qui a tout vaincu, et ne te laisse pas vaincre par le découragement. Au contraire, sois celui qui va vaincre le découragement par la persévérance et la résilience. À quelque part, tu ressembles à un crayon. Fait drôle à dire, hein? Mais tu vaux plus qu'un crayon aux yeux de Dieu. En toute franchise, il faut quand même que tu te dises, mais tu peux apprendre du crayon. Tu as été créé avec un potentiel incroyable pour un but spécifique et unique. Tu as été fait pour accomplir de grandes choses avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Et si tu mets en pratique ces 5 leçons spirituelles-là que je t'ai enseignées au travers le crayon, tu vas augmenter ton potentiel et tu vas devenir ce que le Seigneur veut que tu deviennes et tu vas faire la différence. Tu vas même être heureux en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu n'es pas né de nouveau aujourd'hui, je veux t'inviter à recevoir Jésus dans ta vie. De pas juste croire en lui, mais de l'inviter à prendre place dans ta vie. Et après que tu as invité Jésus à venir dans ta vie, commence à vivre cette vie nouvelle-là que le Seigneur a pour toi, cette course de la foi. Et si tu as besoin d'aide pour le faire, je t'invite à m'écrire en privé par Messenger. Ça va me faire plaisir de t'aider et de prier pour toi. Je te laisse avec les défis de la semaine. Comme à chaque fois qu'on a nos capsules, cette semaine, c'est détermine d'apprendre les leçons spirituelles du crayon et d'être un chrétien d'impact spirituel. Je t'invite à lire, méditer, pratiquer tous les versets de la capsule, mais je t'invite aussi à réécouter la capsule afin d'apprendre toutes ces leçons de vie-là qu'on apprend du crayon parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et en terminant, je veux prier pour toi. Juste ferme les yeux et je prie pour toi. Papa Céleste, je veux te remercier pour mon ami qui écoute cette capsule-là aujourd'hui. Merci pour l'enseignement extraordinaire qu'on peut apprendre dans ta parole, mais aussi au travers les choses de la vie comme un crayon. On peut apprendre un crayon, Seigneur. Et je prie pour mon ami, Seigneur, qui écoute aujourd'hui présentement. Je te prie de venir te révéler à lui. Et Père, je prie que tu puisses l'emmener à développer le plein potentiel avec lequel tu l'as créé. Que tu puisses le propulser dans la destinée que tu as pour lui, dans l'appel de Dieu que tu as pour lui. Père, je prie que tu puisses le faire grandir au travers les épreuves, que tu puisses venir aiguiser sa vie. Comme aiguiser un crayon pour être encore plus efficace et porter encore plus de fruits. Viens bénir l'être intérieur de mon ami aujourd'hui. Viens enrichir son cœur. Viens nourrir ses pensées de ta parole et que ton Saint-Esprit puisse venir purifier son âme. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là spéciale un peu et je t'invite à faire un pouce, un cœur si tu as aimé. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à grandir dans sa foi, partage-le avec lui. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.